Salut à tous, c'est Léa. J'avais envie de me poser un peu et de vous parler. Aujourd'hui je voulais éclaircir quelques petits points dans ma tête et du coup pour vous aussi par rapport à YouTube, par rapport à ma chaîne, par rapport à plein de petites choses qui se passent dans ma tête. J'avais envie en fait sur ma chaîne d'instaurer ce genre de vidéos, des vidéos toutes simples comme ça en fait, toutes posées, sans grande production on va dire. Je sais pas, j'arrive à un stade sur YouTube où je suis assez perplexe. Depuis que c'est devenu un peu une plateforme de communication, j'entends par communication, vous savez, genre la pub, le marketing, tout ça. C'est pas une mauvaise chose par contre. Oui, je vais faire un petit disclaimer parce que sinon on va me tomber dessus. Disons que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'a pas pour but en fait de jeter la pierre à quelqu'un ou à qui que ce soit. Donc c'est devenu un peu un business, c'est le cas de le dire. La manière dont on gère sa chaîne, la manière dont on a de la visibilité sur YouTube et toutes ces choses là. Il y a des choses que j'arrive à intégrer dans mes vidéos et il y a des choses que j'arrive pas à intégrer parce que j'ai pas envie de me forcer à faire ces choses là pour avoir de la visibilité sur YouTube. Tous ces petits codes là qui sont arrivés depuis on va dire bien 2 ans, je sais pas comment les prendre en fait. Et pour tout vous dire, j'ai pas envie de dire aux gens abonnez-vous, mettez un pouce vert, mettez un pouce bleu, genre la meuf elle est restée en 2008 quoi. Je pars du principe où vraiment si une personne elle aime le contenu que je fais, ben, elle va aller d'elle-même par sa curiosité, soit s'abonner à ma chaîne, soit aller checker mes réseaux sociaux. Bon après c'est toujours bien de l'annoncer hein, mais j'ai pas envie de faire vous voyez, bourrage de crâne. Je sais qu'aujourd'hui, parfois ça peut changer la donne sur une chaîne, tout comme ce système de titres accrocheurs, de miniatures. C'est tellement devenu autre chose YouTube que il faut penser en fait à 1000 trucs quand tu passes une vidéo aujourd'hui. Je sais que maintenant ça fait partie du truc en fait, en ayant du recul, ça a amené de très bonnes choses, mais par exemple pour les personnes comme moi qui prennent YouTube comme passe-temps, comme passion, parfois c'est difficile de faire la part des choses en fait, tout un truc et je parle peut-être un peu comme une daronne de 40 ans, ça va hyper vite. Je voulais aussi amener le sujet de ces vidéos là que je suis en train de faire, là une vidéo où je me pose et je vous parle tranquille. J'avais vraiment envie d'amener ça sur ma chaîne parce que je trouve que c'est ce qui me manque. Vous allez me dire en même temps là tu fais quelle vidéo, il y a beaucoup de choses qui manquent. Mais au-delà de ça, je veux dire, au-delà de faire des belles vidéos, je voulais faire des vidéos simples où je peux partager tout simplement des pensées, où je peux partager des expériences. Je parle vraiment des expériences de vie. Ce qui me manquait sur YouTube c'est ça, c'est construire une relation avec les gens qui me suivent. J'ai beaucoup de mal, et ça franchement je suis honnête, j'ai beaucoup de mal à m'ouvrir sur les réseaux sociaux. Après c'est peut-être ce que je suis aussi dans la vraie vie, parce qu'il y a un côté des réseaux sociaux qui me fait super peur, parce qu'il y a des choses que tu peux pas tout le temps maîtriser. Même si tu essaies d'être la plus transparente possible, la plus honnête possible, la plus clean possible sur YouTube, il y aura toujours des gens pour te prouver le contraire en fait. C'est cette machine là en fait qui me fait peur, voilà. Même si vous avez l'impression qu'au final il n'y a pas eu de grandes différences, moi dans mon esprit il y avait vraiment des différences. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je voulais être claire avec moi-même et du coup claire avec vous. Voilà, je fais ma petite com, voilà. J'ai envie de vous dire. Je snap pas forcément tous les jours mais j'essaie de snapper le plus régulièrement possible. C'est important, je trouve que c'est cool Snapchat pour ça parce que je peux garder une sorte de relation avec vous même quand je suis dans des partiels ou dans des semaines où j'ai trop de boulot. Dessus je vous parle un peu de ce que j'aime en matière de beauté ou ce que je peux acheter en matière de mode. Ce que je fais dans le cadre de mes études aussi, ça c'est hyper important, c'est limite ce pourquoi j'ai ouvert un Snapchat à la base. J'en profite aussi pour vous dire que je suis en train de suivre un programme sportif depuis la chaîne Fitness Blender. Et il donne de très bons conseils. Moi ça fait 2 semaines que je suis le programme et je vois déjà des résultats. Alors c'est pas du tout de la sponsorisation ce que je dis, je les aime vraiment ces gens là. Et sinon j'ai mon Instagram qui est un peu inactif en ce moment mais je vais essayer de m'y remettre. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. En tout cas si vous avez des questions n'hésitez pas en commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt et je vous retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye.